CAF a annoncé que sa cérémonie des awards va se tenir le 21 juillet prochain à Rabat au Maroc. La Confédération a à ce titre publié une liste de 30 joueurs nommés pour le trophée de joueur africain de l'année, avec un jury composé d'experts techniques, de légendes de la CAF et de journalistes. Au nombre des 30 joueurs nommés figurent 2 Ivoiriens, l'attaquant Sébastien Haller et le milieu de terrain Franck Yannick Kessié. Considérez-vous que ces 2 joueurs ont été les meilleurs Ivoiriens de la saison? Participation au 27-20, 21-44-48, 27-20, 24, 27, 87. On part à Isia pour commencer la semaine avec Ndri Rodrigue. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Ça va bien, cher. Considérez-vous que Sébastien Haller et Franck Yannick Kessié ont été les meilleurs Ivoiriens de la saison? Oui, ce sont les 2 meilleurs joueurs de la saison. Sébastien a fait une bonne saison au championnat et en Ligue des champions. C'est sur les éléphants qu'il n'a pas été bien. Franck Kessié, quant à lui, s'est bien comporté dans son club. Et il a été moins sur les éléphants. Dans mon avis, ce sont les 2 bons joueurs qui ont été sélectionnés. Donc vous êtes d'accord avec les choix de la CAF? Oui. D'accord. Bonne journée, Rodrigue. Oui, merci. Allez, portez-vous bien là-bas, ici à Touré Enza et Tabouaké. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, Touré? Oui, par la grâce de Dieu. Allez, on vous écoute. Comment le classement des meilleurs joueurs, ceux qui participent à la Champions League sont toujours favorites. Selon moi, je voulais placer Wipizza aussi, parce qu'il a été performant avec son équipe, mais comme il ne joue pas la Ligue des Champions, c'est ça qui a fait défaut. D'accord. Vraiment. Donc Oui. vous auriez préféré qu'il y ait Wilfried Zaha parmi les représentants de la Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Okay. Bonne émission à vous. Merci, bonne écoute à Boaké. Sanogo Yakuba est à Korogo. Bonjour. Bonjour Sanogo. Oui, bonjour mon très cher Anza Soukrou. Comment vous allez ce matin? Oui, Korogo, tout va bien. D'accord, Dieu merci alors. Ouais, on vous écoute. Oui, mais le dé là, c'est bon, parce qu'il n'y a pas mieux. D'accord. Nicolas de Pékin est passé dans galère d'Arsenal, là, il n'y a pas... On ne peut pas faire mieux, quoi. Oui. Voilà, c'est ces dés là, il fallait, et puis ces dés qui sont là, c'est bon, la décision était bien. D'accord. Merci, Hans. Merci, bonne journée à Korogo là-bas. Craon Denya est à Yopougon Sikoji. Bonjour Craon. Bonjour, Aya Soukrou. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, très bien. Sébastien Haller et Franck Yannick Kessié pour représenter la Côte d'Ivoire lors de ces awards. Est-ce que ce choix vous convient? Ce choix, c'est le bon choix. Je ne suis pas trompé. Ce sont mes 2 joueurs même vraiment préférés. C'est une récompense, c'est le travail. Tout ce qu'ils ont fait là, vraiment, c'est le fruit. Donc vraiment, je dis merci vraiment à la CAF. D'accord. Ceux-là pourront-ils bien défendre les couleurs orange, blanc et vert? Bon, en équipe nationale, pour Haller, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Parce que l'équipe nationale, c'est une sélection des meilleurs. Donc vraiment, lui, Haller, c'est un attaquant. Lui, à son niveau, il doit recevoir les balles dans la surface de réparation. Chaque joueur a sa qualité. Chaque joueur a sa qualité. Donc on ne peut même pas vraiment la vouloir. Pourquoi en Europe, il joue et puis quand il vient en Côte d'Ivoire, il ne joue pas tellement. Parce que ils le connaissent. En Europe, là, il le connaît très bien, il connaît sa position, il connaît vraiment sa force de frappe. Mais chez nous ici, l'individualité vraiment a fait que vraiment ça a beaucoup pénalisé. Donc moi, je ne peux pas le condamner. D'accord. Sincèrement, je ne peux pas le condamner. D'accord. Mais le choix d'Haller, vraiment, c'est un bon choix que la CAF a fait. D'accord. Merci beaucoup. Je remercie la CAF. Merci à vous, Craon Denya. Excellente journée à Yopougon Sikoji sur la page Facebook de la radio Peterson Koulibaly. Je dirais oui, ce n'est pas un mauvais choix. Ces 2 prétendants ont leur place car ils ont tous eu un bon niveau cette année et ça s'explique à travers leurs statistiques. Kessié, champion d'Italie avec un bon apport dans le milieu milanais et Haller parmi les meilleurs buteurs de l'année en UEFA Champions League.
Steph Kouadio, pour ma part, ces deux joueurs ont vraiment été les meilleurs Ivoiriens cette saison. Aller a fait de bonnes sensations en Ligue des Champions, en championnat, tout en finissant champion et meilleur buteur. S'agissant de Kessié, il a prouvé en Serie A en finissant champion d'Italie et meilleur joueur africain de ce championnat. Bertin Tola, Aller et Kessié ont certes fait une bonne saison, mais je pense que Seko Fofana mérite d'être sur la liste vu ses performances cette année. Euman Tano sur la page Facebook de la radio, je ne sais pas les critères de désignation des joueurs pouvant faire partie de cette liste. Si c'est moi qui étais commis à cette tâche, je choisirais Zaha et Pepe, car à chaque fois que ces deux jeunes font leur entrée dans l'équipe, en tout cas le match s'anime, bien que Aller et Kessié ont tiré leur épingle du jeu dans leur club respectif et puis à un degré moindre également en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Trésor sur la page Facebook de la radio, je pense que les deux ont mérité de figurer dans cette liste car ils ont été très importants pour leur club. Aller a été phénoménal avec son club, Kessié également avec l'AC Milan. Alassane Diabaté dit Maurice Sana. Dans mes analyses, je trouve que Sébastien Aller ne mérite pas. Le gardien de but de la Côte d'Ivoire, Ibrahim Sangaré, mérite d'être là à la place de Sébastien Aller, dit-il. Kalmes Kambou, pour moi, les deux méritent vraiment de figurer sur la liste des prétendants à la course. Aller en Ligue des Champions a été très performant avec un quadruplé qui marque son nom dans l'histoire du football mondial et en championnat également. Quant à Kessié, il a assuré la défense et le club sort champion de la Serie A. Je crois qu'ils sont là à la hauteur pour représenter la Côte d'Ivoire. Namori Bakayoko. Durant cette saison, ces deux joueurs ont conduit chacun leur club respectif à être champions de leurs différents championnats en étant décisifs dans plusieurs matchs. Par conséquent, ils sont inéluctablement les meilleurs joueurs ivoiriens durant cette saison. Coach Lassina Traoré, bonjour. Bonjour Ange. Alors la CAF a désigné deux joueurs pour représenter la Côte d'Ivoire dans la liste des 30 nommés pour le joueur africain de l'année, ce qui est notre ballon d'or à nous. Il s'agit de Sébastien Aller, l'attaquant, et du milieu de terrain, Franck-Yannick Kessié. Êtes-vous d'accord avec ces choix de la Confédération africaine de football? Oui, je suis parfaitement d'accord. Parce que Aller Sébastien a eu quand même une saison folle avec l'Ajax, surtout devenant le premier joueur africain de l'histoire de la Ligue des Champions en inscrivant sur une même saison 11 buts. C'est pas donné à n'importe qui. Et il a été régulier au niveau du championnat des Pays-Bas et l'envoyant aussi l'équipe au plus haut sommet. C'est aussi Franck Kessié, champion d'Italie avec le Milan AC. Il a été aussi élu meilleur joueur africain de la Série A, sans oublier son transfert aussi dans ce club prestigieux qui est le FC Barcelone. Donc déjà, ces deux nominés, pour moi, c'est tout à fait mérité. Mais à cela, on pourrait aussi ajouter Seko Fofana, le capitaine milieu de terrain du Racing Club de Lens, qui a été élu par un jury de 17 personnes, meilleur joueur africain du championnat de France, avec le prix Marc Vivian Foué. Je pense qu'il méritait de figurer sur la liste aussi des 30, au terme d'une très belle saison en Ligue 1, avec des réalisations décisives, notamment contre le Paris Saint-Germain en décembre. Et surtout en mi-janvier contre la Saint-Etienne, en février contre Bordeaux, et surtout tout dernièrement contre le Reims. Mais il faut aussi signaler que sa non-participation lors de la précédente CAN peut peut-être aussi jouer aussi à sa défaveur. Je pense que dans l'ensemble, Seko Fofana pouvait quand même aussi être nominé. Est-ce que le fait de n'avoir pas participé à la CAN devait être une sanction, comme on a le sentiment de le voir pour Seko? Ce sont des joueurs africains, ils jouent un peu partout. Est-ce qu'il fallait forcément le sanctionner parce qu'il n'a pas participé à la CAN? Oui, Ange, il faut dire que
la Coupe d'Afrique, c'est la fête des Africains. Et les nominés, ce sont les Africains. C'est vrai que la plupart des nominés sont généralement en Europe. Donc, au pays des aveugles, les bonnes sont rois. Donc, au milieu de toute cette panoplie de joueurs, lorsque vous ne participez pas à une fête africaine qui doit vous désigner, je pense que quelque part, ça peut avoir aussi, pour moi, ça peut avoir aussi son pesant d'or. Et je suis sûr que si Seko Fofana, avec ses qualités, avait participé à la Coupe d'Afrique et il avait aussi emmené son coup de pouce en tant que capitaine au FC Lens, je pense que ça pouvait aussi jouer à 80% dans sa nomination. Certains internautes ou auditeurs ont également évoqué Wilfried Zaha. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ce qui concerne Wilfried Zaha, je crois que Wilfried Zaha, par rapport aux années précédentes, cette année, il n'a pas été véritablement régulier parce que c'est vrai qu'à des moments, un temps soit peu, il a apporté quand même le plus au niveau de son équipe, mais il n'a pas été totalement régulier et il n'a pas été aussi décisif que par les années précédentes. Donc Wilfried Zaha, au milieu de toute cette panoplie d'Africains qui évoluent dans les différents championnats européens, je pense que sa non-nomination, pour moi, c'est tout à fait mérité. Alors ces deux-là, quel sort vous leur réservez pour cette liste des 30 nommés? Ils seront parmi les 5, les 10, où les placez-vous? Si Sadio Mané, le super champion, la superstar africaine, pour moi, le joueur qui n'est pas loin d'être élu le meilleur joueur africain, avec Mohamed Salah, qui sont toujours encore au plus haut sommet. Mais je pense que le titre de Alain, pour ce qui concerne le meilleur Africain de l'histoire de la Ligue des Champions, ça va prévaloir, et surtout sa régularité. Je crois qu'il sera pratiquement dans le quator, sans oublier Franck Kessé. En tout cas, dans le top 10, je crois que ces deux joueurs-là seront vraiment mieux positionnés parce qu'ils sont au sommet de leur gloire. Merci beaucoup à vous, cher coach Alassina Traoré. On n'a pas pu joindre Choalio Diomandé ce matin. On le retrouvera certainement demain matin pour une autre matinale des sports à 7h30. Merci Clémence Cole. Excellent début de semaine à toutes et à tous.